On a déjà acté 4 contrats pro qui vont aller faire la formation sur Bastia et qui seront recrutés dans un an sur Île-Rousse. Ça, on a des garanties. Il reste 2 CDD pour lesquels on demande, pas qu'ils soient CDisés comme ça immédiatement, mais qu'ils soient inscrits à la session de l'année prochaine, c'est-à-dire 2018-2019. Donc vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui engage à beaucoup. Et jusque-là, on demande qu'ils soient embauchés en priorité sur le bureau, c'est-à-dire qu'ils n'aient plus de période de tiers-temps. Moi, ce qui nous a été dit ce matin, c'est que, de la part d'un des directeurs, c'est que s'ils faisaient ça à Île-Rousse, ils seraient obligés de le faire à Corté, à Porto-Vecchio, je ne sais pas où, quoi, enfin, sur toute la région. Et moi, je lui ai répondu, effectivement, s'il y a des besoins, et plutôt que de laisser des gens dans la précarité, si on peut les faire, leur donner la garantie d'être titularisés, avec un calendrier, on ne demande pas des CDisations instantanées, on demande des calendriers. La Poste, il faut savoir quand même que c'est un des plus gros fourvoyeurs de précarité en France. En termes de... Alors, je ne dis pas qu'en Corse, c'est peut-être moins pire, ceci dit, ça peut encore s'améliorer, et sans que ça coûte de l'argent à la Poste. Voilà. Et à cette heure précise, au niveau des négociations, où en êtes-vous ? Pour l'instant, on a de fins de non-recevoir. Alors j'attends un coup de téléphone du directeur du courrier qui doit nous rappeler. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Voilà. Mais on a renvoyé un message au directeur régional, qui est au-dessus du directeur du courrier, pour lui signifier que ça pouvait se régler très vite et qu'on demandait juste un calendrier avec des garanties pour que les 2 personnes, si elles ne font pas de bêtises bien évidemment, puissent avoir la garantie d'avoir l'emploi d'ici 2 ans, un emploi sûr d'ici 2 ans.